Les grosses têtes, Philippe Bouvard vous propose le meilleur des grosses têtes. Bonjour, notre invité d'honneur sera tout à l'heure Jean-Pierre Cassel, patriarche comblé à la ville et à la Seine. Voici vos grosses têtes. Conservateur en chef de notre musée des horreurs, Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Insubmersible, bien que ne sachant pas nager, Bernard Mabille. Attaché au terroir quand il mange, aux valeurs républicaines quand il parle, à sa voiture quand il roule, Jean Amadou. Pour le consoler de la perte d'Adeline, les grosses têtes ont recueilli l'incroyable fiancé, Laurent Ournac. Pour se venger de Laspalès qui le trompe avec une troupe, il est en train de s'écrire un one-man show, Philippe Chevalier. Alors, vous avez vu, il y avait l'œuf de Christophe Colomb, il y a maintenant l'œuf de Laurent Fabius. C'est bien fait pour un crâne d'œuf. Hein. Oui. C'est assez curieux d'ailleurs, parce que, et c'est pas laid sur le plan artistique, puisqu'il y avait un œuf de poule qui a atterri sur un œuf d'autruche, parce que il a un crâne de proportions considérables, c'est un homme très intelligent. Il a dû ramasser la grippe aviaire. Il nous a il n'a pas pu rentrer chez le sucre, il lui a enfilé l'œuf, maillot, maintenant il a tous les hors d'œufs possibles, hein, ça y est. Non, mais le shampoing aux œufs, il paraît-il. Ah oui, c'est bon, ça, oui. C'est très bon pour faire repousser, aux œufs, plus haut, plus haut. À la tête. Oui. Oui, pas aux œufs. C'est une vieille histoire. Ça lui apprendra à aller passer le week-end chez les pauvres. Mais il a quand même un naturel très très optimiste, puisqu'il a déclaré en sortant, et après avoir un peu nettoyé ses vêtements, c'était une réunion très chaleureuse. Mais Madame Buffet avait l'air gênée, parce que c'est la maîtresse de maison. Bien, parce qu'elle a rétabli l'ordre à un moment donné. Elle a fait, comme elle l'a fait d'ailleurs au Stade de France quand elle était ministre des Sports pour le fameux match France-Algérie. Je suis le ministre des Sports, elle criait. Oui, tout le monde s'en foutait d'ailleurs complètement, parce qu'ils n'entendaient pas ce qu'elle disait. Elle était toute Mais là, rouge. elle a dit, c'est pas bien ce que vous faites. Non, Madame Buffet, on n'aimerait même pas se coincer les doigts dans le tiroir. Hein. Et puis, Elle a pas l'air commode. Ah oui. enfin, c'est une femme courageuse, qui a de la poigne, qui en veut. Ah oui, il faut pouvoir aller à la Courneuve le dimanche, faut avoir du courage. Hein. Et du coup, notre pauvre ami, le vieux rappeur, là, Robert, on le voit plus, hein. Non, c'est scandaleux. Invitez-le ici. Robert, il y a un bol de soupe et un verre de vin qui t'attendent. Viens faire le con avec nous, Robert. Non, il était dans le train fantôme. Ah bon? Alors, des nouvelles de Chirac dans l'IB, et grâce à Willem, qui est un caricaturiste talentueux, on voit le médecin traitant qui dit au président « Faut limiter vos activités. Contentez-vous d'emmerder Sarkozy. » Et il est assis sur son fauteuil avec Bernadette derrière et dit « Ça me va. » Vous avez vu, quand il est sorti, Bernadette était plus habillée en noir. Hein. C'était bien. Oh. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Écoutez, c'était bien réglé sur le plan du théâtre. Parfait. En plus, l'horaire était parfait, puis pile pour le journal de 13h, c'était très très bien. Vous avez vu la voiture qu'il a? Elle est laide, sa voiture. Hein. Elle est très laide, la nouvelle voiture qu'il a, Chirac, là. Il a changé la CX. Ah oui, c'est pas une... Je sais pas ce que c'est, mais c'est très laid. C'est pas réussi. Hein. Ah bon?
Oui. Avant, on dirait un peu un char d'assaut, c'est bizarre. C'est peut-être un char d'assaut. Non, c'est Bernadette, le char d'assaut. Enfin, elle a un avantage, cette voiture, sur la nôtre, c'est qu'elle roule aux frais de la princesse. Hein. Oui. Ce que j'ai bien aimé, c'est quand il a dit, eh bien, vraiment, maintenant, je vais rentrer déjeuner chez moi. Et on sentait là toute la rancœur contre les régimes des hôpitaux, parce qu'il a dû peut-être, enfin, on l'a peut-être amélioré, mais enfin, il a été comme tout le monde, hein, il a été au jambon endive. Oui, il y a peu de têtes de veau dans le système. Moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'il a dit, je vais rentrer chez moi. C'est chez nous. Oui. Quand même. Oui. Ça fait 40 ans qu'il vit chez nous, le squatteur. C'est un bail précaire, mais long quand même. Ouais, enfin, on est habitué à ce que les hommes politiques aient beaucoup de choses à l'œil. Oui, elle est bien. Oui, il faut pas encourager ces choses-là. Non, vous l'avez suivi, Laurent Ouais, Warnack? j'ai suivi, mais il voyait pas les caméras, justement. Bah non, il a un On truc lui à disait, l'œil, non placez-vous comme ça, et il était vraiment... Oui, ouais, mais- c'est inquiétant de le voir comme ça. je Il trouve. rappelle Xabo, là, c'est le président ivoirien. Elle est bien. Elle est bien. Ah, oui. Non, il s'est bien rattrapé parce qu'il a dit j'avais vraiment hâte de sortir en dépit des bons soins qui m'ont été prodigués, parce que c'est vrai qu'il a été comme un coq en pâte. Hein. J'espère bien, oui. bah oui. Ah, c'est un bel hôpital. Je sais pas s'il avait une chambre seule. Alors, vous avez vu que le prince Albert, notre ami qu'est-ce du qu'il a Rocher, fait eh ben, il dit dans le Figaro qu'il a été piégé par la maman d'Alexandre, l'hôtesse de l'air. Il revient C'est sur pas son ses... gosse, alors. Hein? C'est pas son fils? Si. Ah. Alors il Mais dit. pourquoi il l'a appelé Alexandre? Il aurait dû l'appeler Jack. Apparemment, il veut dire qu'il souhaitait pas procréer, et donc ça s'est fait un peu à son insu, mais enfin, il a quand même fait tout ce qu'il fallait pour ça. Bah, Mais il c'est envoie- pas protégé du tout? Il fait ça sans se ça, protéger? ouais. Ben, il C'est avait risqué, son quand garde même. du corps, mais bon, ça suffit pas. Ouais. Et il dit il n'a vu le petit garçon qu'une seule fois et brièvement. Ah oui. Ouais. Il a le temps de prendre des photos quand même. Hein. Le temps de prendre une Ah oui, photo. oui, oui. Et la maman, là aussi, a dû un peu le piéger. Alors bon il dit, chemin faisant, Pan, pan. je ne méfie jamais. Il dit que il n'y a pas d'autres prétendants qui puissent passer pour authentiques, enfin prétendants d'enfants, Oui. qui pourraient prétendre à être les fils d'Albert. d'Albert. Il y a une américaine qui s'appelle Rototo. Tamara Rototo. Je dis, Alors, si elle fait un procès, il y aura un renvoi. Oh, Rototo. Et Tamara Rototo, qui est américaine, elle a un gamin de 13 ans qu'elle voudrait bien faire reconnaître. Eh ben, elle a qu'à demander à Jean-Pierre Pernaut. Et alors, dernière précision qui est importante, il précise, en tout cas, n'être pour l'heure engagé dans aucune espèce de relation. Ça veut dire Il que a personne. c'est pas demain qu'on ira à la noce, quoi. Oui. C'est un C'est peu dommage. triste. C'est Sur dommage. TF1, il avait dit l'inverse. Sur TF1, il avait dit que c'était pas impossible qu'il y ait d'autres enfants cachés à certains endroits dans le monde. Oui, Il c'est revient vrai. sur sa c'est parole vrai. un peu, hein. Oui, mais apparemment, Il en fait un dans chaque pays, c'est attendez, il y en a eu une demi-douzaine, si c'est pas plus, qui se sont manifestés. Il faut fermer la porte de la banque. Hein. Et puis alors, il y a un sondage sur Madame Pernaut. Ah. Et alors là, je dois dire que notre ami Jean-Pierre est fortement soutenu par l'opinion publique, puisqu'il y a 8 femmes sur 10 qui disent que c'est lui qui a raison et que Nathalie a très mal agi à son égard. Bon, je ne sais pas si ça le consolera. Et elle, en tout cas, elle file un mauvais coton. Hein. Ah bon? Est-ce qu'on peut dire des choses comme ça? Oui, la preuve. On s'en tamponne. Parce que à TF1, on a déclaré qu'il n'y avait pas de place pour elle. Aïe. Ni comme héroïne de fiction, ni comme chroniqueuse, Grosse ni niqueuse, comme plutôt, oui. animatrice. Son éditeur a dit qu'il comptait pas du tout Faire un bouquin. sortir un livre. Et donc sa carrière est au point mort. Et son mariage aussi, parce qu'elle devait se marier. Là. Ah, ils n'étaient pas mariés. Ah, ils n'étaient pas mariés. C'est l'aventure qui va la marquer. Hein. Ils avaient des enfants. C'est vrai que ça handicape un peu le mariage, ce genre de choses, quand même, oui. Bah oui.
Ils étaient ensemble depuis longtemps, parce qu'ils avaient l'air d'un petit couple quand même bien heureux, bien sympathique. Mais hein. ils avaient des gosses ensemble. Ah oui, oh là là. Ah bah voilà ce que c'est que de travailler dans le péché. On est puni. Ben, elle nous avait raconté ici, parce que je l'avais invitée, Nathalie à l'époque, elle était fidèle, donc je pouvais. Elle nous avait raconté les prémices de leur amour. Comment ça s'était déroulé sur une moquette. Vous vous souvenez de la moquette? Mais oui. Ça vous avait aussi frappé, oui. hein, la moquette. Mais maintenant, la prochaine gonzesse, il y a de la prise, elle se tiendra aux cornes. Hein? Mais cher Laurent Ournac, on parle de vous aussi dans la presse People, puisque on a dévoilé le vrai fiancé d'Adeline. Hein. Eh oui. Je dois dire qu'il vous ressemble pas. Non, hein. Pas du tout. C'est la coupe de cheveux qui nous différencie surtout, non? Mais enfin, vous n'aviez jamais caché que c'était pas une vraie relation amoureuse. Non, hein. c'était une complicité. Voilà, on est potes, mais sans plus. Oui. Vous le connaissez, le fiancé? Non, il est pas de la région parisienne, donc on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer encore. Parce que vu le prix de vous l'essence. voyagez pas? Oui, c'est ça. Ah non, je reste à Paris, je ne sors pas de Paris. Non, mais ça serait normal qu'elle vous le présente. Hein, Non, mais c'est prévu. parce que vous faites partie de sa famille Exactement. aujourd'hui. Alors voici que je vous annonce avec beaucoup de plaisir, parce que c'est un exemple de talent, de courage et de gaieté, notre invité d'honneur. Il a troqué les 2 pieds de Fred Astaire contre la prothèse manuelle d'Ernest, Jean-Pierre Cassel. Et tout de suite, le Radio Rodéo. Comment un comédien resté aussi jeune dans son cœur et dans ses jambes passe-t-il des jeunes premiers au père noble? En prenant de l'âge, tout simplement. C'est pas douloureux? Non, ça vient tout seul, sans qu'on s'en aperçoive. C'est les autres qui vous le font remarquer, souvent. La boxe fait-elle encore rêver les jeunes? Ah, je pense que oui. La boxe au cinéma, en tout cas, sûrement. Au cinéma, oui. oui. Non, mais la boxe aussi, je pense qu'il y a toujours des grands champions qui fascinent les foules. Oui, surtout depuis qu'on n'est plus battu dans sa famille, on cherche à l'extérieur. Est-ce que vous avez accepté tout de suite la prothèse manuelle que vous offrait la production? Parce que Oui, oui, bien sûr, ça fait partie du personnage. oui. Il s'est fait casser la main parce qu'il a refusé de se coucher dans un combat. Et Alors, c'est une espèce se coucher dans un combat, c'est pas sexuel, hein? Pas du tout. Non. Pas du tout. C'est accepter de se faire battre en truquant le match, quoi, en acceptant. En acceptant d'être battu, alors qu'on pourrait ne battre. pas l'être, absolument. Oui. Voilà. Ouais. Et ça se voit par exemple dans les courses aussi. Oui, Ah, on laisse dépasser, quoi. Il y a des jockeys qui se laissent dépasser. Est-il exact que vous ayez montré vos fesses à Giscard? Absolument. Oui. Non, enfin, je le montrais pas seulement à Giscard, je le montrais au public qui venait voir le spectacle. Oui. C'était dans une pièce appelée La fille sur la banquette arrière, et ma première apparition était effectivement nue, cachée très pudiquement derrière une Et on vous une a chemise. dit le président sera là ce soir. Oui, mais bon, il était dans la salle ce soir-là. Alors, ce que j'ai su, par ailleurs, c'est que, d'une manière très amusante, c'est que tout le temps où j'étais nu face au public, c'est-à-dire dos au public, mon épouse qui était derrière lui, parce qu'il avait demandé à ce qu'elle soit là, et puis qu'on dîne après avec lui et tout, il a tout le temps où je suis resté donc nu face au public, il s'est retourné vers mon épouse pour ne pas regarder en disant alors ma chère amie, vous ne trouvez pas ça n'est pas gênant, votre mari dit ça tous les soirs. Et il n'a pas vu du tout mes fesses. Il est effrayé par la République. C'est bizarre. Celle-là, elle est bonne. D'un côté des fesses authentiques et de l'autre un faux cul. Vous regrettez la disparition du Gala de l'Union? Oui et non, enfin, c'est-à-dire que le gala est arrivé à la fin de course, c'est-à-dire que je m'en suis occupé les dernières années. Je crois qu'on a fait des magnifiques galas, et puis peu à peu, les acteurs en premier n'avaient plus les moyens de travailler comme ils pouvaient le faire avant. C'est-à-dire que c'était une chose vraiment bénévole, et ça demandait beaucoup de semaines de répétition. Et les acteurs, ils étaient de plus en plus en tournage à l'étranger. Donc il n'y avait plus du tout la même mentalité par rapport à ça. En plus, on leur faisait faire des choses qu'ils n'avaient Bien jamais sûr, faites. bien Hein, sûr, oui, jamais. des choses difficiles. Et souvent, ils prenaient des risques, Mais des vrais. absolument, Hein. des vrais, oui.
fantastique avec le réverbère. Oui, mais j'ai fait le numéro d'ailleurs après. Quelques années après, j'ai fait le même numéro. Jean Marais qui avait fait un truc extraordinaire. Hein. Oui, oui, c'est ça, on vient de le dire. Ah, c'est le réverbère, oui, c'est oui, ça, c'est du réverbère. Les oreilles, c'est comme le cul, ça se lave. Hein. Excusez-le. Non, non, mais il est en forme, c'est Je suis tellement gros, je me lave par morceaux. À la découpe. Est-ce que vos voisins se plaignent que vous continuiez à faire des claquettes chez vous? Non, je n'ai pas de voisins. Ah, vous n'avez pas de voisins. Non, j'ai pas de voisins. Mais au début, j'avais des voisins qui râlaient un peu. Ah bah oui, ça fait du ça bruit. fait Hein. du bruit. Mais pour la vérité, je dois dire que je fais des claquettes, enfin je faisais beaucoup de claquettes la nuit, pieds nus sur la moquette. C'est comme ça qu'on apprend vraiment à faire les pas. Êtes-vous fier quand on parle de vous en disant c'est le père de Vincent Cassel, c'est le père de Cécile Cassel, c'est le père de Mathias Cassel et c'est le beau-père de Monica Crochon? Je suis très fier de toutes ces appellations. Je trouve Parce ça... que finalement, Monica, qui oui, est superbe, hein. Oui, oui, elle est pas Ah mal, bah oui, oui. absolument. De son nom d'état civil, elle s'appelle Crochon. Crochon, oui, Monique Crochon, on l'appelle, c'est en rigolant, on l'appelle comme ça d'ailleurs. Madame Crochon. Madame Crochon et Monique, parce que Monica, c'est très joli. Monique Crochon, ça fait un... Et alors, moi je pensais qu'elle était italienne, Monica. Elle est italienne. Mais avec un nom, Crochone. Et oui, parce qu'elle a épousé mon fils qui s'appelle de son vrai nom Crochon. Bien entendu. Philippe, alors. Ah non. Ta tête. Oh là, comme le temps passe. Vous pensez que vous n'auriez pas fait la carrière que vous avez faite si vous aviez gardé votre patronyme familial? Ben, je ne sais pas poser la question, c'était un nom qui n'était pas très gracieux à écouter comme ça donnait libre cours à des tas de plaisanteries. Voilà, donc j'ai changé de nom, je sais pas, comme ça, voilà, ça s'est fait un petit peu tout seul, dans l'urgence, et j'ai trouvé Cassel, il n'y avait aucune raison particulière. Bah, vous l'avez épuisé quelque part quand même. Les lettres alphabétiques, je voulais un C pour pas changer de C, quoi. Voilà, il fallait garder le C. Ouais. Et puis Dans le bottin, dans oui, quoi absolument, dans le dictionnaire. Que Cassel, Jean-Pierre Cassel, voilà. Ah bah oui, c'est bien. Hein Et puis après, c'est devenu ça, mon nom. Eh Moi, ben, je voulais un nom original et j'ai pris Chevalier parce qu'il y en a très peu. C'est vrai. J'ai pris le dictionnaire aussi, je voulais m'appeler Bonaparte, il y en avait déjà un, j'ai compris. Puis Péroni, c'est un nom de bière. Ouais, italienne. Voilà. C'est vrai? Oui. Mais oui. Et Amadou, c'est un... C'est mon vrai nom. oui. Ah, c'est votre vrai nom. Quand on a un nom comme ça, c'est pas la peine de Ah chercher. ben, Jean m'a connu sous le nom de Crochon au cours Simon, d'ailleurs. Ah, vous étiez ensemble? On était ensemble au cours Simon. Pas tout à fait. Non, Je vais faire une petite rectification. Toi, tu étais au cours Simon, et moi, j'allais vous attendre à la sortie au bistrot qui était en face. Mon joueur. C'est vrai. Moi, je joue au poker toute la journée. C'était pas à moi de le dire. Eh ben, écoutez, vous êtes aussi à l'aise sur le cheval de notre radio rodéo que sur la scène, nous devant une caméra. 7 secondes seulement d'hésitation minuscule sur un peu plus de 5 minutes de rodéo. Bravo à Jean-Pierre Cassel. Alors Virgile, c'est le film sur la boxe. Milieu de la boxe et dans le milieu carcéral aussi, puisque Oui. le père est en prison pendant un grand moment. Et en fait, ça sert de toile de fond et de l'aveu même de Mabrouk El-Meshri, le metteur en scène. Il aime plus les films de boxe que la boxe. Sauf que les films de boxe sont toujours... Vous avez revu les films qu'on a fait Oui. sur le sujet? Il y en a de fabuleux il y a eu d'ailleurs. Raging Bull, The Setup, nous avons gagné ce soir. Il y a Ali, qui est un magnifique film. Il y a plein de films Rocky. sur la boxe. Rocky, le premier Rocky est super. Il y a le dernier, là, Ombre et Lumière. Et le dernier, Gentleman One Jeans, j'adore. Million Dollar Baby, qui est quand même. $1 Million Baby, bien sûr. Mais ça serait plus proche de $1 Million Baby comme climat. Enfin, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'un entraînement et d'un type qui veut partager sa passion avec quelqu'un, voilà. Vous êtes censé avoir fait de la boxe dans votre jeunesse? J'ai fait de la boxe française quand j'étais... Ah oui, ah oui. La savate. Ah oui, mais ça, bon, c'est comme Nathalie Pernaut, quoi. On lève le pied très haut. Oui. Et Ah, ça c'est vous, hein, c'est pas moi pour une fois. Hein. Ça, alors là, c'est un peu triste, hein, ces couples qui se défont comme ça. C'est très triste, oui. Hein, c'est très Très triste. triste. C'est très triste, mais enfin, il paraît que ça profite à la presse People, que ça fait vendre beaucoup de papier, que Et ça leur rapporte. Ça nous rapporte rien à nous, mais ça leur rapporte beaucoup. Ouais. ah ben on dit qu'il y en a même qui ne se font photographier que contre espèces sonnantes et trébuchantes. Hein. on dit ça. Ouais, Oh, il y a enfin, des mauvaises langues. Oh hein. oui, Oh là là. oh oui, oh oui. C'est pas le genre de Ducruet. Le milieu carcéral, bon, on sait qu'il fait souvent vase communicant avec certains milieux sportifs, hein, notamment celui de la boxe, où il n'y a pas que des enfants de cœur. Hein. Paraît-il, oui.
Hein? Oui, on le dit, on le dit. Oui, oui. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui avait fait de la boxe et qu'ensuite qui s'est bien reconverti dans le spectacle, qui vient de nous quitter, c'est André Pousse. Ah oui, mais dans le vélo surtout. Ah, il fut boxeur avant d'être cycliste au 6 jours. Hein. Ah oui. Un boxeur n'a pas le droit de se servir de sa force en dehors du ring. En principe, non. En principe, non. non, C'est une arme, quoi, vraiment. Oui. D'autant plus que moi j'ai le point droit qui est en métal, donc quand je frappe, ça tue. Ouais. Alors, dans l'actualité, il y a les câlins partis. Je ne sais pas si vous êtes au courant, qui vont venir, comme ça se passe de temps en temps, des États-Unis jusqu'à la vieille Europe. Vous connaissez le principe, non? Ah non. Alors, pour $30, vous sortez de chez vous en pyjama et vous allez dans une salle. Mais ça part bien, là. Dans la journée ou la nuit? Oui. Attendez, avec votre peluche habituelle. Quoi? Dans la mesure où vous avez une peluche. Un doudou. Mais c'est pour les enfants alors? Non, pas du tout. Doudou, non, pour les doudou. Adultes, un peu demeurés. On en connaît. Et vous rencontrez d'autres adultes demeurés venus en pyjama avec leur peluche et vous faites des câlins. Bon. À la pluche ou à la pluche? Mais c'est mixte ou c'est par sexe? Alors c'est mixte. Oui. Ah, tant Vous mieux. avez le droit de vous Quand même. caresser, de vous frotter, Oui. de vous masser, de vous prendre dans les bras, Oui. de vous embrasser. Mais ça je doit vais y aller avec Madame Pernaut, moi. ça doit pas aller plus loin. Ça se passe quand? Oui. Ça va être dur d'arriver à se retenir après tout ça. Oui, C'est un coup à salir le pyjama. Hein. ce sont des gens qui ne manquent pas d'amour, ils manquent de tendresse. Ah oui. Et pourquoi ça vous fait rire? Parce qu'il faut s'acheter une peluche. C'est rigolo. Il faut s'acheter une peluche déjà. J'ai pas de pyjama, moi. Oui. Non, moi je trouve que c'est charmant dans une époque de violence comme ça. Me dites donc le pyjama dans la rue, souvent le pyjama, la braguette bas, il n'y a pas de bouton, on a des oui. à l'air et tout, alors c'est pas bien. On va passer pour des Oui, exhibitionnistes. c'est ça. Vous prenez le métro avec votre doudou, c'est un truc à se faire prendre. Vous voyez le gars qui va avec son doudou dans le métro en pyjama, il termine à Sainte-Anne, le mec, on lui met une niquette sans manche. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ça a lieu dans un hôtel? Non, Dans un gymnase. C'est Au Stade de France. non, mais je comprends pas que vous n'adhériez pas à Ah mais si, moi j'adhère. Hein. cette forme de non-violence conviviale, sans arrière-pensée. S'il y a de la femme de moins de 30 ans, j'y vais. L'ours en peluche, on n'a pas le droit de se le taper. Non, Non. on le rend taché. Alors, on n'a pas le droit, mais je vous signale que dans quelques jours, nous aurons comme invité d'honneur une journaliste extrêmement sérieuse, sociologue de son état, Oh bah alors. Oh là. et qui a consacré un livre entier aux poupées gonflables et surtout à leurs amants. Qui sont gonflables aussi? Non. Ah non, mais c'est vertigineux, hein, mais ça fait peur. Hein. Ah bon. Ça fait peur. On va en envoyer une à Jean-Pierre Pernaut. Première citation de Monsieur Moza qui a dit « Il faut se méfier des comiques parce que quelquefois ils disent des choses pour plaisanter. C'est mort? » C'est mort. Francis Blanche. Non. C'est français? C'est français. Thierry Le Luron. Non. Non. Non, mais c'est pas tombé loin. Coluche. Coluche. Bonne réponse de Philippe Chevalier. Et cette citation envoyée par Monsieur Poupard, qui a dit « C'est avec les salles glaciales qu'on fait les meilleurs fours ». Marcel Achard, non? Marcel Achard. Bonne réponse de Jean Amadi. Vous voyez, il n'était pas au cours, il était au bistrot en face, mais quand même. il entendait bien. Ah bah oui. Ah bah oui. Et puis, alors sur le plan automobile, Honda vient de mettre au point une nouvelle technologie qui permet aux motos et aux voitures de se parler. C'est-à-dire qu'il y a mais si, un dispositif qui permet à une voiture de s'annoncer Salut, c'est dans... moi. Mais non, Je passe au vert. oui, exactement, en disant attention, je roule à telle allure, je suis sur telle voie. C'est pas le chauffage qui pue, c'est lui qui vient de péter. Bah, les voitures qui parlent, qu'est-ce que vous voulez? Monsieur Perroni, vous êtes désespérant. Oui, complètement. 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 Ce que les ravages que peuvent faire l'alcool sur un garçon par ailleurs cultivé doit Quel est faire... l'intérêt de la voiture qui parle? Oui. Ben d'abord, on en parle.
Oui. Et là, elle parle au chauffeur, elle parle pas à une autre voiture, elles ne se parlent pas entre elles, on est bien d'accord. Non, Bien entendu. En fait, elle parle au chauffeur. Oui, Ah c'est oui, longtemps que ça écoute existe, la ça. communication de son engin. C'est un engin qui parle à un autre Oui, engin. mais ça- Ah, bah, voilà. Mettez Les votre engins ceinture. parlent aux engins. On a eu ça il y a quelques des années. conseils à l'intérieur Mettez de la votre voiture, oui. ceinture, tout ça, c'était... Moi j'en ai eu une un jour, ils nous ont loué une file et une sur le Tour de France, ça s'est déréglé, et c'était insupportable. Pendant toute une étape, on a eu cette bagnole qui nous parlait, on n'avait pas envie qu'elle nous parle, et on a cassé le truc avec mon pilote à la fin, on a réussi à casser le truc. Moi, j'en ai une comme ça, une voiture qui parlait, elle me disait, arrête-toi au rouge, tu passeras au blanc demain. Non, ce qui est désagréable d'ailleurs dans ces voitures qui parlent, qui par ailleurs vous rappellent des consignes essentielles, c'est que la voix de la dame est impérative, pas très agréable. Et souvent, elle sort le fouet. Ah oui, ah oui. Oui, il y a une voix un peu roboratrice. Ah oui. Et celle du GPS, quand elle vous dit vous êtes arrivé, Ah oui, oui, oui. On s'en doute, on a arrêté. attendez, elle parle comme un demeuré. Oui, hein. oui, tournez à gauche. Oui. Et vous n'avez pas mis votre ceinture? Si. Pour aller à la fête de l'UMA. Tournez à gauche, prenez à gauche, faites le tour à gauche. Vous connaissez Jean Fabre? Ça vous dit quelque chose? Ce chorégraphe néerlandais Ah oui, oui, bien sûr, ça me dit quelque Bien chose. sûr. Qui était à Avignon cette année. qui faisait uriner ses danseuses sur la scène. Ah, bien. D'ailleurs, très joli, ça apporte un peu de fraîcheur. Dans cette des signes. Il avait fait une sculpture qui était un autoportrait et qu'on avait mis à Avignon dans le verger d'Urbain V, qui est un pape disparu aujourd'hui, heureusement qu'il n'a pas vu ça. Et à l'intérieur, il y avait un mécanisme de rire et de larmes. Et puis tout a disparu la nuit dernière. Ils l'ont piqué, oui. Ils ont, alors que ça pèse 1,5 tonnes, hein. C'est dommage. Voilà quelqu'un qui a des idées et du talent. Vous avez vu son Non, j'ai pas ballet? vu. Non, j'ai pas vu. Non. Bon. Parce que le danseur, quand même, chez vous, perdure, hein. Non, mais je crois qu'il y avait de magnifiques danseurs dans la troupe et que c'était beau, tout à fait très beau. formidable sur le plan de l'exécution. C'était le propos qui était un peu difficile à digérer d'après les spectateurs qui l'ont vu. Non, parce que c'était un spectacle assez long et donc les danseurs, les danseuses n'avaient pas à sortir de scène pour satisfaire à leurs besoins naturels, puisqu'ils pouvaient faire ça dans le cadre de leur travail. Si on faisait ça en entreprise, on gagnerait beaucoup de Il faut le faire, hein, il faut faire, sur mais commande. c'est tout sur moment précis où il faut faire commande. pipi. On va C'est- faire pipi reine d'Égypte, ça va pas être Oh facile. bien, bravo. J'aime beaucoup celle-là. Est-ce que vous avez des surnoms dans la profession? Oui, je crois qu'il y en a, je n'en connais pas comme ça. Non? Non. On vous les a jamais donnés? Eh bien, Claude Chabrol, qui était notre invité avant les vacances, a sur vous cette supériorité de connaître complètement tous ces surnoms et d'ailleurs de ne pas les cacher. Il y a 4 surnoms, dont trois sont assez proches les uns des autres. Alors il y a Hercule Poivreau, Pas mal, ça, c'est bien. il y a Goupy Vin Rouge, il y a Piccolo Teatro. Et alors dans un autre genre, l'Ayatollah Comédie. Ah, c'est très mignon, très joli. Ah, puis en plus, l'autodérision, hein, c'est sympathique. Vous pensez toujours que les meilleurs comédiens sont des gens timides et pudiques? Oui, je pense que, il y a effectivement tous les très grands acteurs, parce que je considère comme tels que j'ai approchés, étaient des gens extrêmement pudiques et extrêmement assez introvertis, quoi. Et qu'en fait, ils avaient joué la comédie pour se libérer de leurs problèmes, souvent. Et les vilains rôles pour pouvoir utiliser leurs bas instincts. Absolument. Je crois qu'on se libère beaucoup dans des personnages affreux, qu'on ne jouera pas, Dieu merci, dans la vie. Une question de Monsieur Cellier. Pendant l'accouplement des libellules, qui dure, je vous le rappelle, 20 minutes, Comme à la maison. Compte tenu de la taille, comme à la maison. Que fait le mâle durant les 19 premières minutes? Il fait des mots croisés. Il regarde la télé, Il a des Il boit ailes. une bière. il n'a pas de langue. Ben oui. il se Non, mais caresse, je pose la question. Non, il a une trompe. il se caresse, il se caresse. Non. Il Je se lui pose. parle à l'oreille.
Non, non. Il lui met des coups de patte. Non. Attention, non. l'accouplement dure 20 minutes. Enfin, c'est pas véritablement l'accouplement qui, lui, d'après la question, est limité à la dernière minute. Oui. Mais ce sont les travaux préparatoires. Préparatoire. Il lui dit des gros mots pour l'exciter. Il planque sa carte bleue. Il l'attache. Non, Il y a une question d'ailes. Il fait des frottis-frottas avec les ailes. non. Il tourne autour. Non, non, Du il pot. est... Il invite les copains. Là, il est dedans. Il a le nez dedans. Il prend des photos. Non. Et pourquoi a-t-il le nez dedans? Il est à l'envers. J'ai rarement vu de libellule. Oui, alors, la libellule mâle est dans la libellule femelle. Femelle. Et pendant 19 minutes, il y a un truc qui se passe. Ils volent ou ils volent pas? Ils sont posés. Il ne vole pas, il est très très proche de la dame, Bah oui, il vaut mieux. hein. et au nom de ce qu'on appelle aujourd'hui le principe de précaution, Il met une capote. Il met une capote, oui. Ils se lavent. non, il ne se lave pas. Ah, il lui fait sa toilette à la dame. Il lui fait sa toilette. Voilà. Exactement. Ah bah oui. Et notamment, il s'efforce de gommer toute trace d'un D'impureté. amant précédent. Ah, d'accord. Bah c'est ce qu'on fait tous. Hein. Moi, qu'il y en a chez qui il y a beaucoup de boulot. Prière de laisser l'endroit aussi propre qu'avant que vous n'y vinssiez. On aura vraiment beaucoup dépoétisé l'amour, et je le regrette. Hein. C'est vrai que la libellule, c'est charmant, pourtant. Mais on ne sait pas comment il nettoie avec ses petites pattes. Oui. Il y a des petits gants de Il a un toilette. petit balai. Enfin, peut-être un petit karcher. Oui. Une petite brossinette. Petite lingette, tranquille. Jean Dutour, bonjour. Bonjour, M. Bouvard, je vois qu'on s'instruit en s'amusant. Hein. Jean Dutour, question de Madame Claudette de Lourdes. Qu'est-ce qu'un baiser l'amourette? C'est un baiser de réconciliation. L'amourette était un député de la Convention. Oui. Il en avait un peu assez de voir les têtes tomber. Il a dit il faut s'embrasser tous et s'aimer. Et ça a marché. Ça a marché. Enfin, ça a marché 2 jours. Ben, c'est une excellente réponse. Ah, ben merci, M. Bouvard, vous êtes aimable. Question de Madame Douchy. Dans quel roman... De la Varenne. Oui, de la Varenne, mais c'est pas ce que je vous demandais. Ah oui, ben, je vous le donne gratis. Dans quel roman de Balzac rencontre-t-on le capitaine parisien Victor? Ah, là on fanfaronne moins, Le hein? capitaine parisien Victor. Dans D'illusions perdues, je dirais. Non. Vous connaissez mieux Madame Douchy que Balzac, hein? Oh, c'est drôle ça. Les Je connais très bien Balzac et je connais un peu moins Madame Douchy. D'ailleurs, l'œuvre de Madame Douchy elle n'est pas comparable à celle de Balzac. Ah, c'est bien C'est vrai. pas dans l'île mystérieuse? Non. Ah, le capitaine parisien, Victor. Oui. Mais ça, c'est la question, c'est pas la Ah, réponse. mais attendez, c'est pas dans un film. Tiens, Rému l'a joué, le colonel Chabert, non? Non. Le curé de Tours, allez. La rabouilleuse. Non. Non. La palingrotte. Le journal d'un pâté de campagne. Ça se passe à Paris quand même. Est-ce que Germinal. ça se passe à Paris, le roman? Répondez vite parce que je redoute le pire. Est-ce que hein. le roman se passe à Paris? Ben, Madame Douchy, elle est à la Varenne, hein, Non, mais donc je vous parle c'est pas de pas Madame loin. Douchy, je vous parle du roman, je vous parle de Balzac. Il sait pas, Jean, il sait pas. J'en C'est sais pas, rien. oui, c'est pas. Je peux vous dire que cette référence, elle a considérablement évolué par rapport à l'époque de Balzac. Je comprends pas ce que vous dites là. Les chouans, non? Non. Cette expression qui avait un certain sens à l'époque de Balzac. Ah oui, c'est un major de table d'hôte ou quelque chose comme ça. Hein. Non. Bon, qu'est-ce qu'on Mais fait? capitaine, ben on va entendre que ça ressonne. Voilà, voilà ce qu'on fait. Ben oui, mais ça va nous coûter 300 Oh, euros. bah ça. vous en remettrez. 300 euros à la station, votre réputation à vous. Enfin Oh, bon. bah elle était cornée depuis si longtemps. Eh bien, c'est dans La femme de 30 ans. Oh, bah merde alors. Oh bah dis donc. Le seul roman de Balzac qui m'est ennuyé. Bon, bah écoutez, Bon, bah, écoutez, c'est oui, pas bah, mal écoutez. quand même, hein, Bon, parce bah, que... et que je vais vous donner le baiser l'amourette. Ah bah merci. Voilà. J'espère que ça tiendra plus de 2 jours. Merci, à demain. Au revoir. J'ai lu une déclaration de Jean-Pierre Cassel qui ne lui ressemble pas. Elle est un peu pessimiste. Vous avez dit j'ai une superbe filmographie, mais pas un film sur 10 n'a marché.
C'est-à-dire que si on considère certains films qui font des cartons au box-office, des millions et des millions d'entrées, c'est vrai que dans ma filmographie, mis à part des films qui n'ont pas bien marché en France, comme Les Merveilleux Fous Volants dans Le Drôle de Machine, par exemple, ou L'Orient Express, enfin des films américains, curieusement. J'ai eu des succès, mais pas des films qui ont explosé le box-office. Mais c'est pas pessimiste, c'est tout simplement que je crois avoir fait des bons films qui n'ont pas trouvé une audience très très large. Voilà. Par contre, quand je revois les films comme L'Armée des Ombres ou Le Caporal épinglé, qui ont été accueillis de manière un petit peu fraîche, ils sont des classiques. C'est des classiques qui passent à la cinémathèque. Donc, j'ai par contre dans ma filmographie énormément de films qu'on peut aller voir à la cinémathèque et qui repassent à la télévision. Et je ne rase pas les murs quand ils repassent. Quoi, voilà. J'ai pas honte. Alors, Cécile Cassel, c'est votre fille, la dernière à se glisser dans le monde du spectacle. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle chante? Non, elle fait des téléfilms. Elle chante, elle vient de tourner le dernier film de Elie Chouraki, qui est tiré du roman de Dominique Lapierre et Larry Collins, Au Jérusalem. Et puis, et Mathias, qu'est-ce qu'il fait, Mathias, il est rappeur. Il a un groupe qui s'appelle Assassin. Bah c'est bien, c'est sympa. Oui, Assassin des idées reçues. Ah oui. Et vous, c'est votre musique, le rap? C'est sa musique et ma musique par la force des choses, mais j'ai écouté des textes formidables qu'il a écrits et je pense qu'ils ont une démarche extrêmement pure et naturelle et qui correspond à quelque chose de profond chez eux. Quoi, voilà. Votre fils, c'est le groupe Assassin? Oui. Ça a bercé ma jeunesse. Ben voilà. C'est de la tuerie. Ça a bercé ma jeunesse, ouais. Vous vous souvenez des paroles, non? Il y avait une chanson sur Babylone, je crois. Oui, une chanson sur Babylone qui était superbe. Ouais. Oui, alors on écoute. Non, je suis pas rappeur, mais. Non, mais. Non, mais j'ai plus l'air, mais je sais que les textes étaient. Il y a pas d'air, c'est toujours la même chose. Il y a surtout des textes, Arrête ton fond, tu sais pas ce que je te dis. Arrête un peu. Babylone. On peut écrire un rap assez facilement. Il s'agit de prendre un problème de société et puis de pas le lâcher pendant 3 minutes 20. Mais Victor Hugo, combien de marins, combien de capitaines, ils sont partis joyeux pour des courses lointaines. Ah, hop là, yo. Une question pour Virgile. Une question de Madame Cassagne. Depuis 1924, qu'est-ce que les boxeurs ne peuvent plus faire à la fin d'un match? S'embrasser. S'embrasser. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Et avant, ils s'embrassaient? Oui, ils s'embrassaient. C'est comme, je pense qu'ils n'ont pas le droit de se parler non plus sur le ring. C'est possible. Oui. Ah oui. De toute façon, ils ont le protège-dents, ils peuvent pas parler. C'est un métier difficile, hein. Ah oui. À quel âge il faut prendre sa retraite? Je pense qu'au-dessus de 30 ans, déjà, il commence à fatiguer. Quoi, généralement, on devient à ce moment-là un entraîneur, un c'est tous les grands sportifs, c'est la date, enfin, c'est très vite, on atteint la limite d'âge. Dédé Pousse m'a raconté, il me dit un jour, je jouais au bridge avec un mec qui était derrière moi et qui arrêtait pas de regarder mon jeu, je déteste ça de toute façon. Alors j'ai dit, poussez-vous un peu, j'aime pas qu'on regarde mon jeu, il est resté. Et puis à un moment donné, il part et il m'écrase le pied. Et il s'excuse pas. Alors je me lève, je lui fais, vous pourriez vous excuser quand même. Il me fait, ça aurait changé quoi? Je l'ai tiré une, il est tombé par terre, il file des coups de latte dans la gueule, parce que c'est toujours quand ils sont par terre qu'il faut leur filer des coups de latte. Et puis, déjà, ça a changé ça. À propos de joueurs, ça dénonce les ravages des bandits manchots, qui n'ont pas de prothèse, eux, mais qui ont des fentes particulièrement voraces. C'est un ancien militaire. Il n'y a pas que. Hein. Non, il n'y a pas que. Il y a madame. La santé vive. Et elle est pas manchotte. Je ne suis pas sûr qu'elle se contente de piécettes. Alors là, c'est un militaire qui, comme tous les militaires qui n'ont pas atteint les plus hauts grades, a pris sa retraite de très bonne heure. Et puis, il s'embêtait. Alors, il a pris ses habitudes dans un casino. Et puis, il est devenu véritablement intoxiqué. Et il a tout perdu. Il a perdu ses économies, il a perdu sa famille. Il en a eu assez. Il a pris un revolver et un chargeur. Il est allé déjeuner au restaurant du casino, sur la Croisette à Cannes. Il a bien mangé, puis après il a appelé le patron, il a dit « Je ne peux pas payer, je demande à être incarcéré ».
Et les policiers sont arrivés, très gentiment, ils lui ont mis les menottes et ils l'ont mis en prison. Voilà une histoire qui se finit... Pourquoi le revolver? Pour faire peur. Pour qu'on voit qu'il était déterminé. S'il avait pris un chargeur, c'était pas un revolver, c'était un pistolet. Ah, merci. Oui. Merci. Le revolver, c'est un barillet. Ah, c'est un Il y a pas de barillet. chargeur. Ah oui. Un pistolet et un chargeur. Oui. Je vous dis ça comme ça. Oui, bah, écoutez... Vous aurez brillé en société après ça. Oui, mais je trouve pas très raisonnable qu'un garçon qui est pris de boisson tous les soirs à partir de 18h connaisse aussi bien les armes à feu. J'adore ça. Le meilleur titre, je pense que c'est dans l'Équipe Magazine. Une saison en poisse-position pour Schumacher. Ça fait de l'effet, hein. Regarde, tout le monde est dépouillé, hein. Ça, je vous fais, c'est bien, hein. Oh la vache. Il y a la pole position, pourquoi il n'y aurait pas la poisse position? Oui, vous vous intéressez à la Formule 1, non? Oui, un peu comme ça, oui. Ah, oui, c'est pas mal quand même, hein. Bon, en plus, je veux dire, nous qui pouvons pas dépasser souvent 50 ou 60 à l'heure, ça nous libère un peu, ça fait rêver, hein? Non? Schumacher, il n'a pas dépassé le 3e tour hier, donc en même temps. Ah oui? Oui, il a abandonné hier. Bah, il était out. Oui, je crois, ouais. Il était out. Moi, je comprends qu'on abandonne au 3e tour, parce que c'est toujours la même chose, hein. Le paysage ne change après, pas. ça sert à rien. Hein, on va nulle part, c'est, hein? Oui, c'est vrai. Moi, de la Formule 1, je connais que les hôtels. Je vais y faire des têtes à queue. Est-ce que vous connaissez l'histoire d'Ayrton Senna qui va au paradis? Pauvre Ayrton Senna, qui s'est tué dans les conditions dramatiques qu'on connaît, arrive au paradis. Alors Saint-Pierre prend un air évidemment comme d'habitude, toujours attristé, et iseute, et il lui dit, merci, il lui dit, ah, écoutez mon pauvre Ayrton, c'est comme ça, c'est le destin, mais vous inquiétez pas, hein, vous allez être dans le carré VIP. Ah bon, alors Ayrton est content, alors il voit tous les papes sont là, Jean-Paul II, Clément V, Urbain IV, Jean 23, il y a tous les présidents de la République, toutes les têtes couronnées sont là, le général de Gaulle est dans un coin, il fume sa pipe. Pendant qu'Yvonne... il y a Winston Churchill, etc., etc. Et puis, Ayrton Senna voit Jacques Brel. Et il adore Jacques Brel. Il connaît... voit Jacques Brel, il dit, Jacques Brel, c'est extraordinaire. Et puis arrive à ce moment-là, Serge Gainsbourg, un verre à la main. Et Gainsbourg lui dit, alors, qui t'es, toi? Alors, Ayrton Senna dit, yes, Will... Yes, oui, je fais assez mal l'accent brésilien, vous l'aurez remarqué. Je suis Ayrton Senna, je suis rentré dans un mur, etc., en voiture. Oh là, mon pauvre vieux, non, c'est pas de chance, hein. Alors, Ayrton Senna dit, tu te rends compte, t'as quel âge? 30 ans. 30 ans, alors que moi, je suis parti à plus de 60 ans, au double de ton âge. Et Ayrton lui dit, ouais, mais c'est le destin, c'est le destin. Il dit, c'est pas du tout le destin, dit Gainsbourg. Tu t'es gouré, c'est tout. Boire ou conduire, il faut choisir. Ça fait un mi-bide? C'est un mi-bide. Non, je dirais que c'est un quart de succès. On n'en avait pas parlé quand il est sorti, c'est-à-dire il y a quelques mois, de votre livre de mémoire que j'avais lu goulûment, puisque je suis votre carrière depuis le début. On avait découvert quelqu'un qui a une vie personnelle et familiale qu'on ne soupçonne pas. Par exemple, vous disiez, j'aime cirer les meubles, j'aime faire l'argenterie. C'est vrai, ça? Oui, c'est-à-dire que ça m'est arrivé. C'est-à-dire que dans mes quelques insomnies qui m'arrivent, c'est vrai que c'est quelque chose... J'aime bien faire des choses physiques. Vous levez et vous faites l'argenterie. Enfin, c'est pas systématique, mais donc ça m'est arrivé. J'adore l'odeur de la cire, par exemple. J'adore ça. Et donc, il m'est arrivé effectivement de cirer des meubles parce que c'est quelque chose qui me détend beaucoup. Je pense à autre chose et puis je fais... Vaut mieux cirer les meubles que cirer les pompes. Oui, absolument, c'est bien mon avis. Quand je me lève, je mastique. Chacun son truc. J'attendais. Je me disais, il n'y en a pas un qui la fera. Ça veut dire que vous mâchez des chewing-gums, c'est ça? Et puis, en matière gastronomique, pas exactement les plats qu'on attend d'un danseur aérien et d'un grand sportif. Le cassoulet. Oui, absolument. La blanquette. Oui. Hein, la crème de marron. Ah, ça, c'est mortel. Ah, la crème Ça, de c'est marron. Faugier, ça. Clément Faugier avec Ça, de la ouais. crème fraîche épaisse. Ah, ça, là. c'est un péché mignon, ça. Tu sais qu'ils font des glaces maintenant, la crème de Oui, marron oui, j'ai Faugier. vu ça. T'as vu ça, oui. Quand on est amoureux des crèmes de marron Faugier, alors ça... Oui, ça c'est... Puis envie d'un pot, hein. Absolument. Question de Madame Fournet. Quel instrument insolite George Gershwin fait-il intervenir dans Un Américain à Paris? C'est pas un instrument de musique. Non. Une trompe d'auto?
Oui, les trompes d'automobile. Bonne réponse de Jean-Pierre Cassel. Question de Monsieur Grolet. En 1945, qui Sacha Guitry demanda-t-il en mariage qui refusa? Arletty. Arletty. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. De Madame Petite Bayeux. Les danseuses de Claude François étaient connues sous le nom des Claudettes. Sous quel nom étaient connus ces choristes? Il n'en avait pas. Si. Si. Les Francettes. Non. C'était un petit surnom dérivé d'un prénom aussi? Non. Donc c'est pas les Francinettes? Non, mais ça avait la même terminologie. Oui. Les pépettes. Non. Les roupettes. Les tringlettes. Écoutez, vous pensez qu'à ça? Pas du tout. Oh non, on cherche. Moi, ce matin, je vais vous dire une chose, parce que ce matin, je me suis levé vétérinaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis levé tôt. Ah bah oui. Alors, j'ai le cerveau rappeler. C'est bien que vous soyez là à côté de notre ami, notre nouvel ami Laurent Ournac, pour qu'il voit tout ce qu'il ne faut pas faire. Écoutez Philippe Chevalier, hein, écoutez-le. Alors, ces danseuses étaient donc des Claudettes, c'était d'ailleurs charmant. Ouais. Je sais pas si vous vous souvenez. Oui. Vous avez de belles jambes, hein. Ouais. Oh bah oui, Et le restant, ça. c'est Et important puis, chez une femme. Hein. les jambes. Alors, c'est que pour une danseuse, c'est quand même le principal. Oui. Vous croyez pas? Bah, Non? des proches disaient, en matière de beauté féminine, la première chose que j'écarte, ce sont les jambes. Eh oui. Et puis, il y avait autour de lui des choristes, Oui. et il les avait appelés d'un nom qui, d'ailleurs, je crois, a servi de raison sociale à une de ces sociétés. Les fléchettes. Les fléchettes. Voilà, les fléchettes. Bonne réponse de Bernard Mabille. C'est-à-dire que Bernard Mabille a été rocker dans sa jeunesse. Oh, il y a longtemps. Hein. Oui. Bah oui, puisque j'ai dit dans votre jeunesse, ça peut pas être hier. T'es dans le même groupe que Robert Hue. Comment s'appelait votre groupe? Danny Brocken et les Black Ties. Ah oui, C'était bien. Hein. c'est bien. C'était mieux que Jean Réchaud et ses brûleurs. Hein. Et ça a duré combien de temps? 2 jours. C'est à peu près le même accueil que Fabius à la fête de l'U. Faites vos œufs, faites vos œufs. Une question de Monsieur Moreau. Qu'est-ce qu'un sumo se coupe au moment de prendre sa retraite? La natte. La natte. Ouais. Oui, c'est queue de cheval. C'est une bonne réponse de Jean-Jacques Perroni et de Bernard Mabille. Et puisqu'on en est au sport du sumo, j'ai là sous les yeux un sumotori qui a affronté un orang-outan. Dans une épreuve de tir à la corde, c'est-à-dire de chaque côté, il y avait le sumotori et l'orang-outan. Qui était qu'à gagner? Qui était un primate de Bornéo. Et finalement, c'est le primate qui a gagné. Ah ben on est content. Ah oui. C'est une force incroyable. Eh oui. Autre chose? Je sais pas comment le prendre, celui-là. Hein, Il a l'air un peu ironique. oui. Ta mère. Oui, bien. Tu l'as oublié. Oui, je l'oubliais. On va reparler du plombier polonais. Vous vous souvenez du plombier polonais? oui, bien sûr. C'était l'épouvantail qu'on avait brandi au moment de la fameuse directive Bolkestein. Là. On avait fait valoir qu'il allait venir prendre son travail aux plombiers français. Et en fait, on peut pas prendre leur travail aux plombiers français, puisqu'il y en a très peu et qui sont pas assez. Eh bien, ça a déclenché un afflux touristique en Pologne. Qu'est-ce qu'ils vont visiter? Eh bien, Les tuyaux. ils ont eu l'idée, le gouvernement qui aurait pu très mal réagir négativement, ils ont eu l'idée de faire des grandes affiches qu'ils ont répandues dans tous les pays d'Europe, où on voit un garçon qui est blond, superbe, hein, qui dit je suis le plombier blond et très musclé, je reste en Pologne, venez nombreux. Ça donne envie de se faire déboucher les tuyaux. Et ce qu'il y a dans ma poche, c'est pas une clé de 12. Oh là là.
Et puis il y a le président polonais à pipe. qui a démenti avoir subi un lifting. Ah bon? En expliquant que c'était son régime amaigrissant, qu'il avait ainsi rajeuni, et il a perdu 15 kilos en 5 mois. Ouais. Combien avez-vous perdu, vous, Laurent Ornac? Moi, j'ai perdu 600 € en 6 mois, oui. Non, j'ai perdu 15 kilos en l'espace de 4-5 mois, ouais. Mais avec beaucoup de sport. Quel sport? De la natation. Ah oui. Sinon, le reste, ça fait mal après. Oui. Mais enfin, bon, vous aviez pris du poids aux frais de TF1. Ah bah j'avais pris 20 kilos en 3 mois. Aux frais de TF1. Aux frais de TF1, ouais. Et TF1 a payé la cure Payer la d'amaigrissement. cure derrière, ouais, carrément. Ils avaient peur quand même. Hein. Ils me voyaient gonfler, ils ont dit oula, faudrait pas qu'il éclate non plus. Oui, mais bon, ça assure une certaine présence à l'image. Hein, Ah bah ça déborde de l'écran même, hein, des fois. Oui. Est-ce que vous recevez un courrier plus flatteur que précédemment? Oui, je reçois un courrier féminin assez important. Ce qui est Vous touchant. pouvez nous donner le nombre de lettres par jour? Par jour, je sais pas, ça doit faire 4-5 lettres seulement par jour. Oui, mais enfin, bon, ça fait quand même déjà pas mal de dulcinés Oui. envisageables. Avec les photos? Alors, c'est-à-dire que les plus moches mettent les photos, bizarrement. Ah oui. C'est surprenant. Et Mais ça- j'ai reçu des fois les photos des plus belles après. Ah bon. Mais une fois, oui. Je suis petite, je suis gros, je pense qu'on irait bien ensemble. Voilà ce qu'a dit la jeune fille. Ça donne envie de former un couple. Ah oui, hein. tout de suite, ça... Non, il y avait certainement des propositions plus attractives. Oui, il y avait une jeune fille qui avait mis sa photo, qui était très mignonne, voilà, qui... Oui, mais c'était celle de sa mère. Voilà. Et comment ça commençait Ça commençait par quand je t'ai vu chanter la bohème, les cheveux pleins de farine dans l'émission Mon incroyable fiancé. J'ai vu l'homme qui se cachait derrière. Voilà, c'était... Et ça devait pas être facile de voir l'homme qui se cachait derrière. C'était un cadreur, mais on le voyait pas bien. Et vous êtes tenté? N'importe quoi pour emballer. Ah, hein. c'est dingue. J'ai reçu des propositions de régime aussi, ça m'a fait beaucoup rire. Directement des entreprises qui m'envoient des offres de régime personnalisées. C'est rigolo de voir ça. Et vous avez été tenté de fixer un rendez-vous à la jeune fille à Corte? Non. Pourquoi? Parce que je crois qu'il faut malgré tout garder une distance, je pense, entre les gens. On peut pas donner. Oui. Attendez, garder la distance, ça dépend de ce qu'on a envie de faire. Non, mais une rencontre spontanée, pourquoi pas, mais c'est vrai que ce côté... Proposition de régime, vous avez dit, oui. Ouais, de régime, J'ai compris, des propositions de régime, je C'est curieux, quand même. Vous aviez vu l'incroyable fiancé, Jean-Pierre Cassel? Non, Pas du tout. Bon. Donc, vous pouvez en bavarder avec nous, qui ne l'avons pas vu non plus. Non, c'était une émission qui a fait beaucoup de succès, alors que c'était pas gagné. Hein. C'était pas gagné, non. Mais non, c'était pas gagné du tout. Hein. Vous connaissez quand même le Oui, un peu, le j'ai principe. lu des choses, mais j'ai pas vu. Oui, vous voyez, quand on lit des papiers sur une émission, on n'a même plus besoin de la regarder pour en parler. Quelquefois. Xavier Bertrand, vous savez qui c'est, Xavier Bertrand? La santé, la santé. Le ministre de la Santé. Ah bon, pauvre petit pépère. Il a l'air jeune, actif, et il n'est pas médecin, ce qui paraît-il est un atout à ce poste-là. Il vient de lancer un appel pour que on mange moins souvent des produits sucrés. Alors, Gaston le nôtre. Bonjour, Monsieur Bouvard. Dites donc, c'est un coup dur, ça, pour les pâtissiers, les confiseurs et toutes sortes de professions estimables. Je crois vraiment qu'on peut dire merci à Monsieur le ministre qui s'intéresse à la santé des Français. Moi, je pense que c'est le sucre et puis le beurre qu'on utilise tellement depuis ma jeunesse que ce sont des produits qui n'ont jamais fait de mal à personne lorsqu'ils sont bien équilibrés, si je puis dire, dans l'ensemble de la nourriture. Oui, mais attendez, ça fait pas de mal, mais quand vous avez un bon millefeuille, c'est pas très équilibré, ça. C'est l'ensemble, il n'y a pas que le millefeuille, vous voyez, il y a la crème pâtissière, il y a Non, mais le par feuilleté. exemple, est-ce que pour suivre les directives de Monsieur Bertrand, vous transformeriez le millefeuille en 500 feuilles, par exemple? Écoutez, j'adore votre esprit. Non, je voudrais dire tout simplement quelque chose qui est peut-être un peu trop sérieux, c'est qu'il faudrait une formation à l'école dès la jeunesse des enfants pour leur apprendre à bien manger. Je crois qu'il faudrait commencer par la base, par la formation des enfants, par la formation bien sûr. Attendez, alors qu'est-ce qu'il faut leur dire aux enfants? Il faut surtout la formation des de mamans. ne pas se gaver de sucreries. Oui, c'est surtout les mamans. Parce que les mamans, pour faciliter la tâche, achètent
barre chocolatée sans se préoccuper que si elle faisait un bon sandwich avec de bon pain, un tout petit peu de beurre dessus et du chocolat râpé à l'intérieur, c'est ce que j'avais dans ma jeunesse avec mon frère, et c'était formidable. Or, maintenant, on ne sait plus. On va aller très vite, on ne veut pas se casser la tête. Si les femmes passaient autant de temps pour s'occuper de la nourriture qu'elles en passent pour leur beauté... Ouais, c'est du feignasse, vous avez raison. Je dirais pas ça, mais je dirais que ce serait formidable d'imaginer que l'on puisse faire un revirement, je dirais, politique de la nutrition française dans ce domaine. Il faut quand même éviter de forcer sur la pâtisserie. Non, mais la pâtisserie, ça n'a jamais... Écoutez, j'en prends. Moi, je pense que j'ai peut-être 2 kilos de trop. Oui, mais enfin, très gourmand, il est connu que vous avez mangé votre fond toute votre vie. Hein. Oui, mais maintenant, je crois que plus j'en mange et plus j'en ai de fond. Alors. Bon, écoutez, on peut dire que ce sont les ministres qui devraient donner l'exemple. Ils travaillent dans des palais nationaux où au plafond il y a plein de pâtisseries. C'est pas un bon exemple. Merci Gaston Lenôtre. Merci. Au revoir. Alors sur le plan de la pâtisserie, vous devez aussi aimer ça, puisque moi j'aime beaucoup la pâtisserie. J'aime beaucoup la pâtisserie. Vous avez bénéficié d'une grâce d'État qui vous permet de garder votre ligne. Non, mais j'en mange pas trop, c'est tout, une fois de temps en temps. Un bon Paris-Brest. Oh là là. C'est trop lourd, vaudrait mieux un Paris-Le Mans, vous voyez. Mais Xavier Bertrand quand même a fait une chose formidable, puisqu'on en parlait là. Et au début de l'été, quand il a dit « Si la température dépasse 35 degrés, faites boire les vieillards, même de force », ça c'était formidable. Moi je me suis baladé tout l'été avec une pancarte, j'ai bu, j'en avais marre qu'on m'agresse comme ça. Je vois pas sa tête, ouais. Hein? Une tête ronde. Oui, c'est-à-dire qu'il est tout nouveau. Et comme c'était l'adjoint de Douste Blazy, on est à table, s'il vous plaît. Oh là là. On le voyait pas parce que l'autre occupait tout le terrain quand il était à la santé. Comment il se débrouille, Quai d'Orsay, alors? Rien, il parle pas anglais. C'est qu'on l'appelle le président de la Convention. Non, il parle pas anglais. Non, pas du tout. Il parle pas anglais. Mais non. Je rigole. Il a l'accent de Toulouse, je te dis. How are you, Mr. Bush, con couillon con. Putain, ça. Putain, con. Putain pour les virgules et con pour les points. À Toulouse, toujours. Ça fait bien aux États-Unis. Ah oui, dis donc. Il arrive à l'ONU. Oh, bonjour, con couillon. Ça, c'est Douste Blazy. Quoi qu'un bon accent dans la politique, ça sert. Ah, bah ouais. Auriol, Doumergue, tous ces mecs ont eu des accents du Midi. Jacques Duclos. Maurice Faure. Duclos. Valdez-Crochet, qui roulait les airs comme ça. Vous vous souvenez de Valdez-Crochet, qui était secrétaire général du Parti communiste? Il roulait les airs, il employait, donc on lui donnait que des mots avec des airs. Il était pendu à la fenêtre. On redoutait le grand capital. Ah, ça c'est nouveau. Un sac à dos qui permet de recharger les batteries du portable. Ah bah ça va faire plaisir. Ça va faire plaisir aux terroristes. Plus vous marchez et plus le sac est lourd, et plus vous produisez d'énergie électrique. Ça fait une dynamo. Ça fait une dynamo. C'est ce que disait Bossuet dès qu'il rentrait à la maison. Ce soir, je dynamo. Je dynamo. Merci, monsieur Dame, merci. Vous voyez, je supporte ça depuis des années. C'est admiratif. Ah oui. Il y a des moments où j'en peux plus. Mais je me dis que, bon, s'il n'était pas ici, qu'est-ce qu'il ferait? Et je ne trouve pas. Ah, les petits gadgets qui enjolivent l'existence. La pâte à dentifrice parfumée au goût du jour. Vous avez un éventail de parfums. Je doute le pire, là. Je doute le pire. Aussi, là, alors là, oh là là, non, je dirais rien. La pâte dentifrice parfumée à l'haleine du jour. Vous avez 28 parfums. Café, carotte, rose, curry, morue, tartiflette. peut-être Roquefort. Pourquoi Roquefort, hein? Non, mais je trouve que c'est un peu lassant d'avoir tous les jours le même goût du dentifrice dans la bouche. Oh, ça dure pas longtemps. Moi, vous lavez pas les dents. Si. Il y a beaucoup de gens qui se lavent pas les dents tous les jours, donc pour eux, ça les gêne pas. Un matin, c'est au cognac, un matin, c'est au calva, c'est jamais de routine. Un coup c'est la pomme, un coup c'est le pruneau. Oui. Ah, une confidence de Céline Dion, qui est notre idole ici, parce que c'est celle de notre ami Laurent Gérard.
Elle a dit « Je ne peux pas vivre sans paillettes Tiens, ». Quand on se souvient de son mode préféré de reproduction, de procréation, je peux pas vivre sans paillettes. Elle l'a peut-être fait avec malice, non? Non, avec Findus. Non. Je sais pas. Et René, passe-moi la pipette, je vais être maman encore. Ça brise tout le charme. Hein. notre autre idole, Adriana Carambeu, qui est superbe, Eh ben, ouais. oui. Même si le nom est un petit peu bovin vers la fin, elle avait dit qu'elle voulait 3 enfants et maintenant elle dit qu'elle veut pas. Une fan de footballeur qui a peur de se faire marquer un but? Non, mais elle a peur que si elle a le ballon, son mari la quitte parce que elle sera un peu déformée, elle sera plus aussi belle qu'elle est. Ah bah c'est vrai. Superbe. Hein. Ah oui. Je l'ai vue dans une présentation de dessous. Oui. C'est pas cher, hein. Présentation de dessous, c'est pas cher. Vous l'avez vu dessous dans une présentation? Oui. Non, elle présentait... Mais si vous, avec votre taille, vous la voyez que de dessous. Allons. Oui, c'est très satisfaisant, quoique elle a un visage ravissant aussi. Hein. Oui. Ça donne envie d'être dessus après. Donc, elle a déclaré, j'ai toujours dit que je voulais 3 enfants, mais maintenant que je suis au pied du mur, j'ai peur et j'en veux plus. Ah oui. Voilà. Elle fait ça au pied du mur. Oui, mais si elle est au pied du mur et qu'elle veut des enfants, elle a intérêt à se retourner. C'est le moment où les footballeurs se touchent les roubignoles, Oui. le mur. Hein. Bah oui. Le prince Harry, il va apparaître pour la première fois sur des pièces de monnaie. Ah bon? Bah oui, des pièces de monnaie qui d'ailleurs circuleront pas beaucoup. Ils vont virer la vieille, alors ce sera... Non, la vieille sera de l'autre côté de la pièce. Ah d'accord. Il sera sur la grand-mère. Ouais. Ils seront chacun dans un coin. Et alors, moi j'ai vu la pièce, il est en pull léger, chemise à col ouvert, pas très bien coiffé, mais ça fait jeune, hein. Ah oui. Sur une... Bah, dis donc, s'il y a tout ça, c'est une grosse pièce, hein. Comment on fait pour faire pile ou face après? Ouais. Ça sera face ou face? Oui, mais ça, c'est uniquement pour numismat. Ah oui, d'accord. Ah oui. Question de Monsieur Paul. Comment va-t-il, numismat? Monsieur Paul, pas celui Pas le du Ritz, chauffeur de la non. Mercedes. Sous Louis XI, quelle peine encouraient les fidèles qui mangeaient de la viande pendant le carême? Oula. Ça devait La roue. Ça devait être bonbon. Brûlé. Non. Ils en mouraient? Ben, c'était pas agréable, surtout Dans une que- cage, on était dans une cage. Non, Rendu par les pieds. non, et Par les... Non, bon. le châtiment s'inspirait directement du péché. Ah. Ah, ils avaient mangé. Une semaine de de la l'eau, viande. Ils mangeaient pas pendant... Ah, ils pouvaient plus manger après. Ah ouais. Supplice de On l'eau. leur On leur cousait la bouche. gavait. Hein? La langue. On leur cousait Non. la bouche. On leur Non. retirait, on leur arrachait les dents. On leur arrachait toutes les dents. Bonne réponse de Bernard Mabille. Là, on savait vivre, hein. Ah oui. Oh, c'est dégueulasse. Question de Monsieur Maury de Toulouse. Que faut-il pour qu'on puisse allumer un feu dans les couvents trappistes, qui sont quand même tenus à certaines rigueurs? Bah, il faut des allumettes. Non. Faut Du bois. faut du bois, Non. du mazout. Le supérieur du couvent peut prendre la décision très grave de faire allumer le chauffage lorsque Qui fait moins 15. Non, lorsque l'eau gèle dans les bénitiers. l'eau gèle dans les bénitiers. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est difficile, hein. Ah oui. C'est dur à trouver, hein. C'est pas marrant d'être à la Tous trappe. ces religieux m'intéressent. Pour Tout ce pouvoir qui est m'en foutre. mystique. Oui, tiens, encore un. Voilà. Non, mais la trappe, c'est assez terrifiant. Ils sont tenus au silence, ils n'ont le droit de se dire, quand ils se croisent dans les couloirs, qu'une seule phrase, « Frère, il faut mourir Oui, Ça fout une ambiance, imaginez un réveillon là-bas. C'est sympathique. ». Alors, parmi les Excusez-le, questions excuse. sans réponse que nous recevons, il y en a d'autres aujourd'hui. Pourquoi stériliser l'aiguille qui sert à l'euthanasie demande un correspondant. C'est vrai. Pourquoi ne pas fabriquer les avions tout entiers dans le matériau indestructible des boîtes noires? La boîte noire, oui. Eh oui, on retrouverait les avions entiers puisqu'on retrouve les boîtes noires après un choc. Pas bête, ça. Pourquoi, alors ça c'est d'un goût douteux, y a-t-il des stationnements pour handicapés sur les parkings des patinoires?
oui, c'est vrai, ça, c'est une bonne question. Ah, c'est parce que l'handicapé accompagne sa fille qui va Voilà. patiner. Merci de l'avoir dit. Oui. Merci. Heureusement que vous avez un peu de cœur, vous. Mais oui, et puis un peu de bon sens. Pourquoi le mot abréviation est-il si long? Oui. C'est drôle. Pourquoi les établissements ouverts 24 heures sur 24 ont-ils des verrous et des serrures? Et enfin, alors, pourquoi les pilotes kamikazes portent-ils un casque? C'est vrai, hein? Oui, oui. Ouais. Vous voyez que le bon sens aussi est présent chez ceux qui nous écoutent. Alors, si vous avez d'autres questions sans réponse comme ça, ben envoyez-les et on donnera les questions, mais il n'y aura toujours pas de réponse parce que ce sont des questions de bon sens. Comment s'appelait, demande Monsieur Scran, le mage qui n'a jamais trouvé Jésus? Lucien. Non, c'est-à-dire le 4e mage. Ah, il y en avait un puisque 4e. Oui. il y en a 3 qui sont parvenus jusqu'à la crèche, Ouais. où ils ont déposé leurs cadeaux. Ouais. Et le 4e qui n'a jamais trouvé, à l'heure où nous parlons, il cherche toujours. Douste Blasi. Il n'a jamais trouvé. Il l'a la jamais crèche. trouvé. GPS. Alors il a un nom de là-bas. Alors, il porte un nom qui est devenu célèbre, et sûrement à cause de lui, et qui est associé au nom de son pays, parce que c'était un roi. Ah, c'était un roi. Anatole. Non. Non. C'est-à-dire, il s'appelle un prénom, qui est amusant d'ailleurs, et assez beau. Et après, il y a 2, et puis il y a le nom de son pays. Ah oui, d'accord. Ah, oui. Voilà. Oui, oui. Et il venait d'où? Alors, son pays. Oh là là. Alors, deux. C'est un pays du bassin méditerranéen. De Chine? Oui, c'est un pays du bassin méditerranéen. D'Égypte? Nikos de Grèce. Non. Et son prénom commençait par un A. Oh, Amédée. Anatole. Abdul? Un prénom assez ronflant. Archimède? Non, Archibald. non. Hannibal, Almaric. Je ne connais pas d'ailleurs d'enfant qui porte ce prénom, et c'est dommage parce que Alcalin. Abdallah? il sonne bien. Ah, il y a un il truc sonne avec bien. la cloche, il sonne bien. Oui. Ouais, avec le klaxon, oui. Voilà, eh ben Monsieur Scran a remporté la timbale. Le mage qui n'a jamais trouvé la crèche, c'était Artaban de Médée. Artaban, c'est joli comme Médée, prénom. très joli, Artaban. oui, Oui, il y a un pourtant fils pas de quoi être fier. fier comme Artaban. Artaban. Dernière citation de Monsieur Legrand. Écoutez bien, Monsieur Perroni, J'écoute. qui a dit 40% des catastrophes de la route sont provoquées par des buveurs d'alcool. Ça signifie que 60% sont provoquées par des buveurs d'eau. Professeur Choron. Non. Jean-Yann? Non, quelqu'un qui a peut-être un peu abusé de la dive bouteille, que nous aimions beaucoup. Gainsbourg. Non. Non. Zitrone. Non. Bon non, Zutrone, il buvait pas, Zutrone. Blondin. Blondin, oui. Non, c'était pas Blondin. Audiard? Non, mais Carmet. c'était Jean Carmet. Merci à Jean-Pierre Cassel d'être venu jouer avec nous, tandis que Virgile, son dernier film, dernier en date parce qu'il y en aura beaucoup d'autres, est sorti dans toute la France avec un beau succès. Merci, bravo, à demain. Les grosses têtes Philippe Bouvard vous remercie de votre écoute. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, tous les jours de 16h30 à 18h, c'est sur RTL.